Le Premier ministre Raymond Donsima a présidé une séance de travail à laquelle prenaient part certains membres du gouvernement et le gouverneur de la province de l'Est hier. Le déguerpissement des habitants de Plaine Oretti en vue de la construction par l'État gabonais d'une cité administrative a constitué l'ordre du jour. Balbin Tamova, Francis Ifunda. Regrouper l'ensemble des ministères en un seul lieu et sortir du cercle des administrations publiques locataires est tout le sens à donner à la séance de travail présidée ce vendredi entre le Premier ministre Raymond Donsima et certains membres du gouvernement impliqués dans le dossier de la zone à déguerpir. Le sujet concernant la cité administrative sur les parcelles derrière Mbolo et l'Assemblée nationale, une zone déclarée d'utilité publique. Le but était de revoir ce dossier qui est urgent. Comme vous le savez, les cités administratives sont attendues pour qu'on puisse réunir l'ensemble des ministères qui sont aujourd'hui en location. Donc, ça permettra à l'État de gagner d'argent, de ne plus trop dépenser en location. D'une superficie de 17 hectares, la zone comprend principalement le quartier Plaine Oretti. Le Premier ministre a dit qu'il veut aller vite, ce qui est d'avis pour l'ensemble du gouvernement. Nous allons travailler, trouver ce qu'il faut pour qu'on soit dans les délais. Autrement dit, il faut qu'on retrouve les documents qu'il faut, parce que, comme vous le savez, c'est une zone où on doit enlever, on doit déguerpir les gens qui sont sur cette zone, qui est déjà déclarée d'utilité publique. Alors, il faut qu'on retrouve certains documents pour permettre à ce que le dossier vraiment aboutisse dans les plus brefs délais. Impulsé par le président de la transition, président de la République, le général de brigade Brice Clotaire Oligingema, la structuration d'une ville participe de la compétition entre les cités urbaines. Le chef de gouvernement a réaffirmé son ambition d'aller vite sur ce chantier qui, in fine, va donner à la capitale gabonaise un visage plus moderne. Restons à la primature. Le Premier ministre a dirigé une séance de travail avec le ministre du Travail et de la lutte contre le chômage et la coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Gabon. L'objectif étant de soutenir le Gabon dans la lutte contre le chômage des jeunes et de l'esclavage moderne. On retrouve nos confrères de la presse primature. Dans le prolongement de la rencontre avec le vice-premier ministre il y a quelques jours, le premier ministre de la transition Raymond Donsima a présidé une séance de travail ce vendredi avec le ministre du Travail, les membres de l'Organisation internationale du travail et la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Gabon dans le but de soutenir le gouvernement de la transition dans la lutte contre le chômage des jeunes et de l'esclavage moderne. Notre rôle est d'aider donc le Gabon d'abord à mettre des conditions propices pour la création d'emplois et surtout du travail décent. Réaffirmer notre soutien pour la feuille de route du gouvernement de transition par rapport au travail décent et à l'emploi. Le système des Nations Unies appuie également cette initiative de l'OIT qui cadre avec les objectifs du plan national pour le développement de la transition. Le Gabon est un des pays pionniers qui va justement accélérer les actions concrètes sur le terrain pour mettre fin à ces fléaux. L'ensemble du système des Nations Unies dont les activités opérationnelles je coordonne, qui ensemble vont soutenir le gouvernement dans ce sens. Le ministre du Travail et de la lutte contre le chômage exprime sa satisfaction. C'est nous qui avons demandé à ce que l'OIT vienne nous aider dans le cadre de la mise en œuvre du programme pays en ce qui concerne le travail décent. Ce sont les propos que le Premier ministre a tenus lors de la fête du 1er mai. Ce sont les propos que j'ai tenus lors de mon discours de la fête du 1er mai. Il s'agit d'une nouvelle orientation, certes émanant de l'OIT, de l'Organisation internationale du travail, mais qui retrouve comme par hasard la feuille de route que le président de la transition, le président le plus chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligingema, a confié au gouvernement. Le programme Pays pour le travail décent, initié il y a quelques années, est
est défini par l'Organisation internationale du travail comme un instrument clé de la coopération de l'OIT dans un pays spécifique. Il vise à obtenir des résultats grâce à une meilleure coordination des efforts pour la promotion du travail décent.